Il est parfaitement évident quand on regarde les études épidémiologiques que l'alimentation est un des facteurs les plus importants pour ce qui est de déterminer ce terrain qui soit pro-cancer, soit anti-cancer. Par exemple, on sait que dans des pays où l'alimentation est relativement différente de la nôtre, comme des pays d'Afrique du Nord, ou en Asie, en Thaïlande, en Chine, au Japon, il y a des endroits entiers où certains cancers qui sont très fréquents en Occident, comme le cancer de la prostate ou le cancer du sein, n'existent pas. Et une des principales différences est l'alimentation. Donc on sait que l'alimentation a un rôle à jouer. Il faudrait être fou pour ne pas le concevoir. Ce qu'on met tous les jours, 3 fois par jour dans notre organisme à répétition a un impact majeur sur la biologie des cellules. Tout le monde est d'accord sur ça, il n'y a pas de doute. Pour ce qui est des ingrédients qui favorisent le développement, il y a une chose qui est assez claire, c'est que le cancer s'est accéléré considérablement depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et il y a des choses qui ont changé depuis la Deuxième Guerre mondiale dans l'alimentation occidentale, et on est très clair. Le premier, c'est l'augmentation de la consommation de sucre. Mais il y a maintenant du sucre dans presque tout, parce qu'il y a du sucre dans ce qu'on boit. Avant la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a pas de sucre dans l'eau. Aujourd'hui, la principale source de liquide pour un être humain occidental, ce sont des boissons sucrées. Et alors le sucre nourrit directement les cellules cancéreuses. Elles ne peuvent se nourrir que de ça. Ce sont des cellules anormales qui se nourrissent que de sucre. Donc il est évident que ce changement dans l'alimentation a joué un rôle dans la biologie anti-cancer. Le deuxième facteur, c'est le changement dans les graisses animales. Donc dans tous les produits animaux, dans la viande, dans le lait, dans le beurre, dans le fromage et dans les œufs. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, on nourrit les animaux avec du maïs et du soja, qui sont très très riches en graisse oméga 6 et très pauvres en graisse oméga 3, qui elle était très fréquente dans l'herbe. Tant que les animaux mangeaient de l'herbe, il y avait des oméga 3 dans la viande, le lait, le beurre, le fromage et les œufs. Quand on a arrêté de leur